Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens pour parler constipation. Alors la constipation c'est quoi? C'est quand on va moins de 3 fois à selle par semaine. Quelles sont les causes de la constipation? Mais déjà une alimentation pauvre en fibres, une mauvaise hydratation, donc si on ne boit pas assez, le manque d'activité physique. Certaines pathologies peuvent conduire à la constipation telles que la sclérose en plaques, l'hypothyroïdie et j'en passe. Quand on prend certains médicaments tels que les antidépresseurs, les morphiniques, etc. Et enfin, toutes nos mauvaises habitudes. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on a du mal à prendre le temps d'aller aux toilettes. Et également, on va aux toilettes que dans certaines conditions. C'est-à-dire que si on a envie, mais que les toilettes qu'on a à disposition ne sont pas propres, on ne va pas y aller. Or, grave erreur, c'est comme ça que la constipation s'installe. Il est bien évidemment important de prendre en charge cette constipation car il peut y avoir des conséquences comme l'apparition des hémorroïdes, des fissures anales, des fécalomes, mais également des prolapsus rectaux. Donc, moi, je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de ne plus souffrir de constipation. Alors, tout simplement, veillez à avoir une meilleure alimentation, plus riche en fibres, donc en légumes, fruits, céréales, etc. Avoir une meilleure hydratation, donc on préconise 6 à 8 gorgées d'eau par heure, avoir une hydratation régulière dans la journée. On préconise également de l'activité physique, ça c'est bien évident. On peut également jouer sur la rééducation du périnée, la rééducation de la respiration. Tout simplement, donner des exercices respiratoires va mobiliser le diaphragme qui va mobiliser et masser les viscères. Donc, faire des exercices de respiration peut aider à mobiliser les selles et à améliorer les problèmes de transit. La rééducation du périnée, en fait, il va falloir vérifier si votre périnée est pas hyper tonique, car si votre périnée est hypertonique dû à de l'anxiété ou je ne sais quoi, les selles vont avoir du mal à passer à travers ce périnée et c'est peut-être la cause de votre constipation. Donc là, on travaillera sur une détente du périnée. Par contre, il peut être également hypotonique si, à force d'être constipé, à force de pousser et de mettre de la pression vers le bas, en fait, le périnée, il a été endommagé. Donc là, on va pouvoir travailler sur la respiration et le périnée pour retrouver une sphère urinaire et fécale correcte et fonctionnelle. Également, on va travailler sur la position aux toilettes. Donc, on va conseiller de mettre un marchepied pour surélever les pieds et créer un angle. En fait, l'ouverture de l'angle anorectal va provoquer le relâchement des sphincters si vous êtes avec les pieds surélevés et les genoux serrés pour que vos pieds soient en rotation interne. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir les pieds surélevés, les genoux collés et les pieds un peu écartés. Vous allez toujours vous grandir et vous allez pas pousser vers le bas en bloquant votre inspiration, ce qui pourrait provoquer vraiment des effets délétères sur le périnée. Vous allez plutôt pousser en expirant, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la position correcte avec le marchepied et vous allez inspirer, prendre une grande inspiration quand vous sentez que vous allez devoir pousser. Vous allez serrer votre main et souffler, expirer, comme si vous vouliez souffler un ballon, enfin gonfler un ballon. Et donc, comme cela, en poussant, en expirant, vous n'allez pas abîmer votre périnée et la sortie des selles se fera beaucoup plus facilement et avec moins de douleur. Et enfin, vous pouvez pratiquer des massages abdominaux. Et ça, je reviendrai vers vous avec, dès la fin du confinement, mon amie pharmacienne et conseillère en aromathérapie viendra faire une vidéo
pour le massage abdominal avec un mélange d'huile essentielle spécialement prévu pour la constipation. Et enfin, autre chose, surtout, c'est bien respecter ses envies, écouter ses envies. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez l'envie, il y a eu une ponte sigmoïdienne. Donc, les selles sont descendues et a donné cette envie de pousser et cette envie d'aller à selle. À partir de ce moment-là, vous avez 20 minutes pour vous diriger et aller aux toilettes. Sinon, l'envie va passer tout simplement et c'est à ce moment-là qu'on va se dire « Oh, bon, je n'ai plus envie, donc je ne vais pas aller aux toilettes » et les selles vont se durcir et s'assécher. Et c'est là que la constipation arrive. Donc surtout, quand vous avez envie d'aller aux toilettes, écoutez votre envie et présentez-vous à la toilette. Si la constipation est assez sévère et que vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, présentez-vous quand même 1 à 2 fois par jour aux toilettes. Généralement, on préconise quelques minutes après le repas, environ 30 minutes après le repas, vous pouvez vous présenter à la toilette et attendre quelques minutes dans la position dans laquelle je vous ai expliqué pour vraiment inciter le corps à aller à selle. Donc voilà, c'était mes petits trucs et astuces pour améliorer votre transit et essayer de diminuer tant bien que mal les problèmes de constipation. Donc je vous retrouve très vite pour la vidéo massage abdominal avec huile essentielle. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt. Bisous!